Un vélo passe-partout les amis, qui est très bon sur la route et sur le tout-terrain et surtout qui se plie. Ce vélo est 100% pliable. C'est ce que nous propose le Fido M1 Pro les amis. Vous allez voir, c'est un vélo vraiment incroyable. Petit, compact et passe-partout. Vous allez voir, il est vraiment incroyable. C'est parti pour le test. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce petit fat bike incroyable. Franchement, ce vélo il peut plaire à beaucoup de monde parce qu'il est bon pour la route, pour le tout-terrain, il se plie. Vous allez voir, on va détailler ce vélo et il peut plaire à énormément de personnes. La marque de ce vélo les amis, c'est Fido et le modèle c'est le M1 Pro. C'est un vélo pour moi qui va être un mélange entre du tout-terrain et de la route. Franchement, je trouve qu'il est parfait pour la ville parce qu'il est petit, il passe partout et en même temps il est bon pour le tout-terrain parce qu'il a des immenses roues. Vous allez voir, on va en reparler juste après. Mais c'est ce qui tape à l'œil en premier, un petit vélo avec des grosses roues de fat bike. Ce vélo il m'a été envoyé par Fido, merci beaucoup, je vous mets le lien en description si jamais cela vous intéresse. Et c'est parti, on va voir ensemble les caractéristiques de ce vélo. On va commencer par les roues directement. Ce vélo les amis, il a des grosses roues de fat bike, 20 x 4 pouces, c'est des petites roues mais très larges. Pour une bonne accroche au sol, franchement vous n'allez pas glisser avec ce vélo. De toute façon pour moi maintenant, les vélos il faut qu'ils aient des grosses roues comme ça de fat bike. Pour moi c'est devenu indispensable. Franchement les vélos maintenant avec des petites roues, j'y arrive plus. Franchement je préfère mieux avoir des grosses roues comme ça, je trouve ça plus rassurant et ça donne un petit côté motocross. Pour la batterie les amis, on a une batterie lithium de 48 volts et 12,8 ampères-heure. La recharge de ce vélo les amis vous coûtera 0,84 centimes et a une durée de vie de 500 cycles qui vous donne 20 000 km, ce qui est déjà énorme. Le temps de recharge les amis de ce vélo est de 7 heures. Et pour l'autonomie les amis, combien de kilomètres on peut faire avec ce Fido? Ben la réponse est de 130 km. Alors là je pense qu'ils se sont un petit peu enflammés. Là je pense qu'ils ont un petit peu boosté les trucs parce que faire 130 km les amis avec ça, je pense pas que c'est possible. Personnellement je l'ai bien testé et je pense que j'ai pas réussi à faire plus de 50 km avec. Alors je sais pas d'où sont les 130 km les amis, mais comptez plus une autonomie de entre 40 et 50 km. Bien sûr, il faut bien prendre en compte le poids du conducteur, la vitesse à laquelle vous allez, le dénivelé de votre terrain. Il faut prendre tout ça en compte et c'est pour ça que la distance peut varier. On a un moteur les amis à l'arrière signé Fido M1 de 500 watts. Ça c'est pas mal, ça avance bien, ça pousse bien. Et pour la vitesse max de ce vélo les amis, on peut atteindre 40 km/h. Alors là pareil, ils se sont un petit peu enflammés. Personnellement, j'arrive un petit peu à effleurer les 30 km/h, mais c'est largement suffisant. On n'oublie pas que la législation française les amis c'est 25 km/h. Au-delà, on n'a pas le droit d'aller sur la route et sur les pistes cyclables, uniquement sur pistes fermées ou sur terrain privé. Passons au frein. Le freinage dans tout ça les amis, le freinage ce sont des freins à disque, des freins mécaniques. Les freins ça va, ça freine bien. Après attention, c'est des freins signés Fido. Ce qui veut dire que si jamais vous voulez changer vos plaquettes de frein, il faudra uniquement les acheter chez Fido. Ce ne sont pas des plaquettes de frein universelles, vous n'allez pas trouver ça partout. Il faudra aller sur le site de Fido pour changer ces plaquettes de frein. On a une suspension intégrale de ce vélo, que ça soit à l'avant ou à l'arrière. On a une suspension réglable les amis si jamais vous voulez que ça soit plus souple ou plus dur, et un amortisseur à l'arrière Keizen 8808. Ces amortisseurs font le taf. Après c'est sûr que c'est pas une foudre de guerre, mais ça suffit pour amortir ce qu'on lui demande. Et attention, pour ce vélo c'est largement suffisant. Et pour l'éclairage de ce vélo, on retrouve un éclairage uniquement à l'avant pour éclairer la route. Pas d'éclairage à l'arrière malheureusement, pas de clignotant, qui est assez dommage parce que quand vous l'utilisez pour aller de chez soi au travail, c'est toujours bien de signaler sa direction ou quand on freine. Pour le dérailleur de ce vélo les amis, c'est un dérailleur Shimano Tourneil à 7 vitesses. Dérailleur classique, hein. De toute façon les dérailleurs Shimano les amis, c'est quasiment on va dire 99% fiable. Donc c'est très cool qu'ils ont mis un dérailleur Shimano et pas un dérailleur Fido quoi, parce que c'est vrai qu'il y a tout qui est Fido. Le moteur est Fido, les freins à disque sont Fido, mais ils ont mis un dérailleur Shimano donc ça c'est cool. Passons au guidon les amis, on va retrouver plusieurs choses comme la poignée d'accélérateur parce que oui il y a une gâchette d'accélérateur sur ce vélo donc on n'a pas besoin de pédaler. On retrouvera les freins, le bouton de la lumière, le bouton du klaxon et un petit écran de tableau de bord les amis qui va vous donner plusieurs informations. Le niveau de batterie de votre vélo, la vitesse en temps réel, les kilomètres de votre balade, bref plein de choses. Le poids de ce Fido les amis, est-ce qu'il est lourd? Ben écoutez, tout est relatif parce que le poids de ce Fido M1 Pro les amis est de 25 kg. Alors ça va, 25 kg ça se porte, surtout qu'il peut transporter une personne de 120 kg. Franchement 120 kg pour un petit vélo comme ceci, c'est pas mal non? Ce vélo les amis est un vélo pliable et franchement on peut plier tout et n'importe quoi, que ça soit le cadre du vélo, le guidon, même les pédales se plient pour gagner un maximum de place dans votre véhicule. Pour la selle, c'est une selle complètement basique les amis qui est
pas très épaisse, donc on peut avoir mal au cul. Mais bon, j'ai fait plusieurs trajets à 20 km et franchement, c'est largement suffisant. Passons aux points forts et aux points faibles, les amis, de ce Fido M1 Pro. Je vais commencer par les points faibles et ce qui est dommage, les amis, c'est qu'ils vendent le vélo comme un truc de pas possible, alors que non, ils auraient pu juste dire les caractéristiques de base, parce que 130 km avec ce vélo, c'est clairement pas possible. Donc voilà, ça c'est un petit point faible, on va dire, que je rajoute comme ça, mais sinon, un petit point faible, ça serait vraiment la montée en côte. Ça va être vraiment compliqué de monter des grosses côtes, les amis. À plus de 20 degrés, ça va être vraiment dur. Autre petit point faible aussi, c'est les plaquettes de frein, les amis. C'est vraiment dommage que les plaquettes de frein, on puisse que les acheter sur le magasin Fido, donc la boutique en ligne sur internet, et qu'on ne puisse pas acheter n'importe où nos plaquettes. Dommage qu'on ne peut pas aller à Decathlon ou dans des magasins de vélo. Il faudra absolument passer sur le site internet. Les points forts, les amis, de ce vélo, bah, franchement, ce qui est cool, c'est qu'il fait tout en un. Il fait très bien vélo de route et vélo tout terrain. Il se plie pour aller dans la voiture. Bref, il est vraiment complet, ce vélo. Après voilà, j'ai pas plus de points forts et de points faibles. C'est un vélo complètement basique. Parlons du prix de ce vélo, les amis, qui pique un petit peu, je trouve. Il est à 1300 €. C'est assez cher, mais c'est sûr qu'après, vous avez un vélo de route, un vélo tout terrain, un vélo pliable qui peut se mettre partout, avec aussi une batterie modulable. Donc en vrai, ça va. On s'y retrouve dans le prix pour un vélo qui a un petit peu toutes ses caractéristiques. Vous avez le lien en description si cela vous intéresse. En tout cas, c'est parti. On va se faire un petit test. On va se faire une petite balade. Venez avec moi, vous allez voir, ça va être grave sympa. Les amis, nous voilà à bord du Fido M1 Pro. Les amis, franchement, ce vélo, il est cool. Vous allez voir, on va lui faire passer plusieurs tests, comme la VMAX, le test de freinage, le test de montée en côte. Vous allez voir, il va avoir pas mal de choses. Là, ce qu'on va regarder déjà, c'est la maniabilité. Regardez ce vélo, franchement, il tourne très bien. C'est vraiment très agréable. On est très bien dessus, ça tourne bien. Je vois bien ça pour aller au bord de la plage, sur les bords de mer, ça va être très agréable. Surtout que regardez, l'angle de braquage de ce vélo, les amis, est très bien. On peut tourner jusqu'à 90 degrés, même plus. Franchement, on peut faire un demi-tour sur place. Voilà, hop, demi-tour sur place. Franchement, c'est génial. J'ai déjà testé des vélos plus haut de gamme qui n'ont pas du tout un braquage aussi puissant que celui-là. Là, on a un vrai angle de braquage et ça, c'est cool. Là, les amis, on est à l'arrêt. Le vélo a 50% de batterie. On va se mettre en vitesse 3 et on va essayer de faire une VMAX, les amis. Essayez d'aller le plus vite possible avec le vélo. Comme ça, vous allez voir en même temps combien de temps je vais mettre pour faire de 0 à 30. Je rappelle que ce vélo va jusqu'à normalement 40 km/h, mais j'ai jamais réussi à dépasser les 30. Bon, j'espère que vous êtes prêts. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on est à 18 avec le pédalage, je force à peine, 27, 30, on est à 30, voilà, on est à 30, c'est sa vitesse max, même en pédalant, parce que là je pédale un petit peu dans le vide, on va dire, même sans pédaler, on reste à 30 km/h, c'est correct, non franchement, c'est top. Voilà, vous avez vu qu'en pédalant, on va jusqu'à 30 et même sans pédaler, on va jusqu'à 30. Donc dans tous les cas, ce vélo va à 30. Ce qu'on va faire maintenant, c'est un test de freinage. On va se mettre à 30 et on va essayer de freiner un maximum pour voir combien de temps on va mettre pour s'arrêter. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Toujours pareil, on freine au poteau. Let's go. On est à 30. Attention, on freine. Eh, plutôt pas mal, franchement. J'ai freiné au niveau du poteau, on a bien mis 2,50 m, 3 mètres à s'arrêter à 30 km/h. Franchement, c'est plutôt pas mal. En vrai, ce vélo, il est grave agréable, les amis. Je peux vous dire, j'ai fait plusieurs kilomètres, j'en ai fait 800 avec. Et je peux vous dire que, franchement, j'ai jamais été déçu. Et les seules fois que j'ai été déçu, et on va le tester maintenant, c'est dans les montées. Les montées, c'est vraiment son point faible. Donc, on va tester tout ça. Ce qui est cool, c'est que c'est un vélo pliable. Et c'est vrai, quand on dit vélo pliable, ça doit souvent bouger, se dévisser. Là, franchement, non. Il y a tout qui est bien fixé et c'est très cool pour un vélo pliable. Alors, franchement, on est bien. Regardez, on peut même mettre ses pieds ici. Hop là, c'est assez bien. Là, on est dans une descente. Ça descend très bien. On freine. Franchement, c'est cool. Franchement, c'est très cool. Là, j'avais envie de tester quelque chose, les amis, parce que c'est vrai qu'il y a des abonnés qui m'ont dit « Ouais, ta pente, elle fait pas 45 degrés. » Donc non, elle fait pas 45 degrés, les amis. C'est histoire de vous dire que la pente est très grosse. On va quand même regarder combien de pourcentage elle fait. On prend le niveau de l'iPhone, on va le poser. Hop, et on a une pente à 25 degrés. Merde, on peut pas enregistrer. Bref, on a une pente à 25 degrés, donc c'est une pente assez correcte. Donc on reprend notre descente. Je vais pas descendre jusqu'en bas, les amis, parce que le vélo va pas monter. Il va galérer et je vais pas non plus le faire souffrir. Je vais m'arrêter là, voilà. Demi-tour ici. Voilà, je vais monter la pente, je vais utiliser que la gâchette et si jamais il a du mal, je vais l'aider à pédaler. On est à 7 km/h, 8 km/h dans une pente à 25 degrés. Là, là on est vraiment dans le côté très montant. 7 km/h, je vous ai dit franchement, il a pas beaucoup de coupe. 7, 6, ah là ça a du mal. 6, 5, 4, 3,
Ah non, 4, 3. Allez, je vais l'aider le pauvre. Allez, donne tout, petit vélo. Je vous ai dit, son couple, il est vraiment pas fou quoi. Dans les montées, vous allez vraiment galérer. Il est vraiment bien pour du plat. Mais pour tout ce qui est monté, c'est pas ça du tout. Allez, ça fait les jambes au moins, voilà, c'est du vélo. N'oubliez pas que le vélo, c'est pour pédaler. Si on veut une gâchette, on achète un scooter. Voilà, comme je vous avais dit, son gros défaut, c'est son couple. Dans les montées, c'est vraiment galère. Maintenant, on va se faire un petit peu de tout-terrain pour tester les amortisseurs. C'est parti. Nous voilà dans le tout-terrain. Ça monte, les amis, dans la montée à 25 degrés. Voilà, je l'aide un petit peu. Hein. Là, on a beaucoup de cailloux. Hop là. Voilà, les amortisseurs, c'est bon. Là, on peut faire quelques tests. Les amortisseurs, ça marche très bien. Que ce soit ceux de l'avant ou ceux à l'arrière. Notre dos est bien maintenu. Regardez, on prend un trou. Hop là. Hop. Petite bosse. Wow, pas mal, hein, 22 km/h. On est sur du plat. Petite montée. Wow. Incroyable. Ah, c'est ça qui est cool, les amis, avec ce M1. C'est qu'il est aussi bon sur la route que sur le tout-terrain. Ça passe. Tout passe. Hop, hop. Hop là, allez. Wouh. Let's go. C'est vachement agréable, les amis. Regardez, on est là, on peut passer du tout-terrain à la route sans souci. Vraiment, vraiment cool. On peut aller dans l'herbe. Voilà. Franchement, quand je l'ai reçu ce vélo, je me suis dit direct, on dirait une petite motocross, une petite pocket. Wouh! Je me régale. Franchement, ce vélo, il a de l'allure, les amis. Un petit vélo comme ça, avec des grosses roues, regardez, ça passe partout. Ça a vraiment de l'allure. Vous n'allez pas être indifférent. Les gens, ils vont vous regarder en mode, t'as un petit vélo, mais avec des big roues. Très agressif, c'est très aberrant. Hop là, petit VTT. Voilà. On descend les bosses. Bam, 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 bam. Tout passe. Écoutez les amis, j'espère que vous avez kiffé la présentation de ce Fido M1 Pro. C'est un vélo vraiment cool, les amis, je kiffe. Pour vous balader en ville, franchement, je pense qu'il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, c'est petit, ça passe partout, ça rentre facilement chez vous parce qu'il se plie. Vous pouvez mettre dans une voiture, dans un coffre sans problème. Franchement, n'hésitez pas à me dire si jamais ce vélo vous intéresse. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos, à vous abonner si jamais c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Pika. Ciao tout le monde.